Swan Louis Truand, bonjour, dit Cœur de Swan. Bonjour les amis, bonjour mes amis coachés, bonjour mes amis stagiaires et mes amis tout court. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur le 17e soft skill, 17e savoir-être de la saga des 20 soft skills sur laquelle déjà on est en train de travailler. Et c'est le premier du dernier groupe qu'on appelle le groupe action avec les autres, action ou agir avec les autres. On a vu donc déjà un premier groupe qui est la confiance en soi, un deuxième groupe qui est le contrôle de soi, un troisième groupe qui est la confiance aux autres, et maintenant on va travailler sur l'action avec les autres. Alors ce soft skill s'appelle communiquer, dialoguer. Alors, comment communiquer, comment dialoguer, pourquoi communiquer, pourquoi dialoguer? Alors, on va commencer par donner des définitions, ensuite des exemples de chacun de ces éléments, et voir les inconvénients et avantages de chacun. Alors, commençons par la définition de communiquer. Alors, communiquer, c'est transmettre un ou plusieurs messages à quelqu'un, donc à une personne, transmettre des messages, afin d'atteindre un objectif précis, afin d'atteindre un but, un objectif, une finalité. Donc c'est ça communiquer, transmettre un ou deux messages à quelqu'un afin d'atteindre un objectif. Dans la communication, il peut y avoir une personne qui communique et puis l'autre aussi qui envoie des messages, toujours tous les deux dans un but d'atteindre un objectif. Alors on parle de transaction en analyse transactionnelle. Donc une transaction, ce sont des communications à deux, de part et d'autre, afin d'atteindre un objectif précis. Dialoguer maintenant, qu'est-ce que c'est que dialoguer? Dialoguer, c'est échanger des messages entre deux personnes, voire plusieurs, mais dans un but pas d'atteindre un objectif précis, mais plutôt de mieux se connaître, de mieux connaître un sujet, un concept ou un projet, d'aborder un nouveau concept, un nouveau projet, et on échange des messages, des informations pour mieux connaître, mieux comprendre un sujet. Voilà, c'est ça, dialoguer. Voyons maintenant des exemples de communication. Alors, par exemple, quand vous formez quelqu'un, vous êtes dans une relation d'aide à quelqu'un, dominant-dominé, c'est vous qui connaissez, et l'autre qui ne connaît pas. Donc, c'est de la communication pour atteindre un objectif, que l'autre soit formé sur un sujet précis. Donc, former, c'est un exemple de communication. Informer, conseiller, soigner, aider, ce sont des relations dominant-dominé, en fait, principalement. Pas toujours, mais souvent. Autre cas, maintenant, autre exemple pour les dialogues. Alors, dialoguer, c'est aussi coopérer, collaborer. Donc ça, ce sont des relations d'égal à égal. On dit d'adulte à adulte en analyse transactionnelle. Discuter, converser, débattre, voilà, tout ça, coopérer, collaborer, ce sont des exemples de dialogue. Alors, on a vu donc maintenant des exemples, on va voir les inconvénients et les avantages de chacun. Concernant la communication, la communication négative, ce serait une communication où il y a des manipulations du style sauveur, victime, persécuteur, qu'on appelle le triangle de Karpman. Donc le triangle de Karpman, c'est un triangle de jeu psychologique inconscient où les gens manipulent, se font des messages, envoient des messages qui sont négatifs et qui provoquent des conflits, qui provoquent des frustrations, des violences, des moments très difficiles pour échanger entre personnes. Par contre, une communication positive, c'est d'atteindre un but précis, un objectif précis, de façon efficace. Donc c'est vrai que former, informer, conseiller, mentoriser, ça peut être efficace si c'est fait avec respect et avec bienveillance. Maintenant, voyons un peu les inconvénients et avantages concernant le dialogue. Donc dialoguer, comme je vous ai dit, c'est d'échanger des messages sans but précis. Mais justement, le côté négatif de ça, c'est d'oublier les actions, d'oublier
d'être dans l'action. On est dans la parole philosophique ou la parole conceptuelle ou idéaliste, mais on n'engage pas d'action. Donc on n'est pas dans un objectif comme dans la communication. Alors, par contre, l'avantage positif du dialogue, c'est de pouvoir, avant de communiquer peut-être, c'est de fluidifier les échanges, de mieux se connaître, de mieux connaître un sujet avant de pouvoir agir sur ce sujet, avant de faire un projet avec ce sujet. Voilà ce que je voulais vous dire concernant communiquer et dialoguer, qui est donc le 17e savoir-être des 20 savoir-être. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. À très bientôt. C'était Soigny.